Les amis, c'est encore moi avec l'A54. Oui les amis. On est de retour sur un fort non loin de Toul, le fort de Gondreville. Vous voyez, on est sur la façade frontale du fort. On va s'avancer dans cette direction pour trouver l'entrée. Regardez ici, je commence ici parce que regardez, il y a des très belles fenêtres. Ce sont en fait les chambrées de l'ouvrage. Parce que oui, il s'appelle Fort de Don Germain. Pardon, Gondreville, excusez-moi. Mais son surnom, c'est l'ouvrage de Gondreville. Il avait 300 hommes de garnison. Il était construit de 1860. Ouais, 68, je sais plus. Pas très vieux. Enfin, comparé à certains ouvrages. Donc là, on a l'entrée avec un très bon écho. Là-bas, on a une cascade de Bourges. Je vous disais. Oui, je vous disais. Il y a plusieurs observatoires cuirassés. On va essayer d'en trouver quelques-uns et de monter dedans si possible. Généralement, il y a des chauves-souris. Il y a une tourelle, 75 mm, modèle galopin R, raccourci. Les canons étaient raccourcis. On va essayer de la trouver. C'est un fort qu'on connaît plutôt bien. Donc, ça va pas être une très grande difficulté pour nous de retrouver le truc. Alors ici, on a une première salle. Une petite salle. On a juste ici un créneau qui pointait vers l'entrée homme. Car vu la grosseur de celle-là, là c'est l'entrée matérielle. Alors qu'ici, vous voyez, plus petite, entrée homme, je pense. Juste ici, entrée homme, et là, entrée matérielle. Alors, on va beaucoup publier chaque semaine. Entre aujourd'hui et demain, on va faire des grosses explorations. Et ici, c'est une des parties que je préfère. On commence par celle-là là-bas, parce qu'il y a des trucs bien intéressants là-haut. Ici, en fait, les amis, le secret, bon, vous verrez bien à l'image, mais en fait, il y a des écriteaux qui datent de 1944. On va essayer de les trouver, de les retrouver. Des genres de créneaux. Là, on a une entrée, enfin, c'est sûrement une cheminée, c'était sûrement une cheminée. Je me répète. Ah non, c'est juste un trou dans le mur. Ouais. Les jeunes rigolos qui sont mis à percer un trou dans le mur. Vous voyez, pareil. Très vieux volet. Super vieux. Oui, ils ont plus de 100 ans. Hein. Ces volets ont plus de 100 ans. C'est des grands-pères. Hein. Des ancêtres même, des dinosaures. Alors si j'éteins la lumière, vous voyez, on voit à peu près grâce aux trous, enfin aux chambrées et leurs fenêtres. Moi, je vais quand même laisser à la lampe, c'est pas marrant sinon. 79. Ouais, 79. Donc non, ça c'est pas vieux. Ouais, dans le truc comme ça. Ça par contre, la femme là, il y a une femme nue. Ça par contre, c'est potentiellement un ancien truc. Ils aimaient bien faire ce genre de dessin sur les murs. Il y a encore une là, vous voyez. Généralement, les soldats faisaient des dessins de ce genre-là. Parce que, ils étaient enfermés dans les forts pendant plusieurs années. Ça dépendait. Et les 3 quarts du temps, ils faisaient des dessins de ce genre. On voit rien à cause de ma lumière qui fait encore les siennes. J'arrive pas trop à savoir ce que c'est comme langue, ça. Bon, je sais même pas si janvier 45, je sais pas. Ah ouais, étrange. Alors ça, pareil, c'est des grands puits, vous voyez, qui montent. Je sais pas trop ce qu'ils pouvaient mettre ici. Moi, j'avais fait un fort sur Minecraft, que j'ai plus. Ici, j'avais fait des robinets, il me semble. Peut-être une cheminée, une ancienne cheminée peut-être. Potentiellement, je sais pas trop. On s'y connaît, mais comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, on n'est pas des historiens non plus.
Ça dépend. C'est fermé là-bas, non? Non, c'est ouvert. Ah bon? Oh, il y a un putain de moustique. Ça me gratte. C'est chiant ça. Pareil, le plafond est assez démoli. Faut dire que c'est très très vieux comme truc. Et là, on arrive sur la casemate de Bourges. Magnifique. Alors, pareil, des créneaux pour fusil mitrailleur. Et ici, vu la grosseur du créneau, je pense que c'était sûrement un canon revolver. Alors ici, je peux vous faire une anecdote de la dernière fois, de Fort de Lucé. Vu que mon téléphone n'est pas en mode débile, là, on a le fossé. Là, et là, il y a un autre fossé. Ce qui servait, bon, j'ai déjà expliqué, mais ça servait à défendre le truc, tout simplement. J'ai expliqué un peu vite fait. Si un soldat ennemi s'approche de là, il n'y a pas de fossé, juste là. Bah, il vient, il lance une grenade dedans, il dégomme tout le monde. Mais grâce à ce fossé, il ne pouvait pas. Pareil, les créneaux. Il doit y avoir des volets. C'est une porte, ça. Bon, il n'y a plus de porte. Ouais, on voit les restes de métaux. Ils étaient accrochés ici, il doit y avoir des volets de métal. Ah ouais. Bon, ils ne devaient être pas aussi épais ceux de ceux des forts de Metz, qui étaient vraiment des volets, ma parole, c'est les chars, les trucs. Je vais me taper le plafond, ça continue, c'est pas très haut ici. Pareil, vous voyez, là c'est en briques, alors que là c'est en béton. C'est pareil, c'est à cause de la modernisation béton qu'il y a eu au début des années 1910 pour la plupart, il me semble. Quel était ce bruit? C'est là-haut qu'il y a des trucs. Ouais. On montrera peut-être là-bas après, on verra bien. Après, on peut passer, mais on va s'embêter. Oui. Alors ça, je sais pas ce que c'était. Il y a une grande voûte là, je sais pas ce que c'est. Ah oui. Il y a des clous dans le mur. Des vieux clous, très très vieux. Vous voyez l'état qu'ils sont. Ils sont à moitié bouffés par la rouille. Peut-être des étagères. Pas trop vite. Ouais. Elle me l'a nausée à force. Ah oui. Si la vidéo est regardante. Ouais. C'est pas extrêmement cool. Alors, je surveille un peu les murs. Vous voyez, on a un très beau tag de la FFI. Pareil. Les jeunes, des fois, ils s'amusent aussi. Ouais. Certaines personnes patriotiques qui viennent là-dedans. Ça va, ça change des croix gammées dessinées sur les murs. Ici, on a des vieux porte-manteaux. Ouais, ils portaient des manteaux, des casques peut-être aussi. Potentiellement des armes. Je pense qu'il y a aussi des trucs pour les armes, peut-être. Ça fait haut, on met quelque chose. Ah bah écoute, ça sert bien à quelque chose. Et là, on a un genre de câble chelou. On dirait des câbles électriques, des vieux câbles électriques d'époque. Je sais pas comment c'était fait, parce qu'il faut pas dormir là-dessus. Ouais, il doit y avoir un plancher ou quelque chose comme ça. Déjà, regardez, les gens ont fait du feu à l'époque, il y a très très longtemps. Pas mal ça. Vous foutez votre matelas dans un coin, enfin votre matelas, votre sac de couchage, puis vous dormez ici. Il faudrait qu'on fasse ça, tiens. Ça donne des idées, vous voyez, bon, ça fait longtemps qu'on veut dormir dans un fort aussi. Ouais, peut-être c'est moi des vieux porte-manteaux. Plus grand chose, Des vieux écriteaux en crayon de papier. Je pense pas que ce soit d'époque. Ça par contre, peut-être. Les numéros, tout ça, peut-être. Ah, c'est peut-être des années 1900, 1922 CM, je sais pas quoi que ça veut dire, CM, c'est une classe normalement. On a une vache. Oui, il y a pas mal de choses décrites. Là, par contre, on avait quelque chose. Dessin, oui. Ouais, il y avait un M, j'ai l'impression que c'était un M. Non, c'était. C'était un visage, non? Oui, Regarde, on va en voir un coup, un menton. Oui, c'était un visage de quelque chose. Ouais, il doit y avoir quelqu'un qui n'existe plus. Vous voyez, beaucoup de vestiges d'époque. Regardez par exemple ici, c'est très 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 rare de voir ça. Il y a des ouvrages de la ligne Maginot où il y en a plus. Mais bon, c'est des trucs beaucoup moins vieux que ça. Bon, il y a une croix gammée là-bas, j'ai pas filmé ça, j'ai pas de me faire. Pareil, ça représente le pont qui est non loin d'ici. 2 novembre 1945. Moi, je pense pas qu'ils soient tous d'époque, les. 2 novembre 1945. Ouais, regardez. Alors, je sais pas si vraiment c'est d'époque. Mais en tout cas, c'est pas trop mal fait. 1145. Ah non, oui, non, pardon. 2 novembre 1945. Oui, pardon. J'avais pas fait le truc. Je sais pas. Bon, Il y a des noms qui semblent être américains. Parce que... Aussi, Ouais, il y a des noms. Mais je sais pas. Los Angeles. Le 25
1900? 40. Ouais, 1940 j'ai l'impression. Et je pense pas qu'il y avait des ricains sur Maginot quand même en 40, hein. Je sais pas, mais c'est possible, hein. C'est possible. Maginot. Bah oui. Maginot. Mais en 40, ça n'a pas combattu les forts là, je sais pas s'ils servaient à quelque chose en 1940. Je sais pas, en tout cas il y avait des Américains chez nous, ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr et certain. En 44 notamment, quand ils ont commencé à libérer, Oui, il y avait des Américains. il y a des traces d'ailleurs de ces endroits. Je pense que ces forts ont servi de casernement pour les soldats, les troupes alliées. Là on a un vieux truc de Noël. Pareil, est-ce que c'est moderne, est-ce que c'est pas moderne, j'en ai strictement aucune idée. Les vieux crochets, encore une femme nue. Alors, là on a une voiture d'époque. Hein. Là, on a un visage avec un nom. Barthélemy, je crois. Encore des visages d'époque. Hein. Là, on voit qu'on a un soldat, par contre, regarde, avec les boutons sur la chemise. Bon, après, les boutons sur la chemise, c'est pas étonnant. Et c'est vrai qu'il y avait mieux que ça comme truc. Il y avait des écriteaux et tout le bordel avec des dates, il me semble. C'est de l'autre côté, hein. Là, il y a un C'est dessin. possible. Ouais, il y a un beau dessin, là. Très très beau dessin en couleur. Ils voyaient pas en noir et blanc à l'époque. Hein. Là, on a des trucs, là. On a des noms. Georges. New York aussi, c'est marqué. Buffalo, New York, des dates, enfin des trucs ici, des chiffres. George McFly. Peut-être. Ceux qu'on l'arrête. Oui. Si vous n'avez pas la ref, c'est honteux. Mais ça veut pas dire que vous êtes des mauvaises personnes, attention. Là pareil, on a un joueur de volley, chelou. Ah ok, non, c'est bon, il y avait un accès par derrière. Vous voyez, c'est intéressant aussi de regarder sur les murs, si on peut voir des traces. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert les écriteaux en russe dans le fort des Crouves. On ira dans pas longtemps, vous inquiétez pas, dans quelques semaines peut-être. Peut-être la semaine prochaine si on peut. Demain, on vous réserve déjà l'exploration de très très gros ampleur, peut-être même les plus grosses de l'année. Après Platteville, bien sûr. Le téléphone est chaud, c'est bon signe. C'est bordélique à mort ici. Il y aura un escalier là-dedans. On a une salle, voilà, une petite salle. Des stockages peut-être, ou je sais pas trop, il y a un trou dans le sol. Des toilettes. Bah, je sais pas. Avec un trou comme ça, ça peut-être été recouvert, ça peut-être, je sais pas trop. Des latrines. Ouais, des latrines, si on emploie les bons termes. Ah, silence. Oh, l'état de mon blouson, quelle honte. Je vais devoir le prendre pour demain, là, puis pour lundi aussi. Putain. Ok, c'est muré. Il y a beaucoup d'endroits murés. Bon, on va faire un tour à l'escalier là-bas. La peinture est quand même propre. Regardez, elle brille carrément. Ça se voit pas trop à la caméra, mais ça se voit très bien à l'œil nu. Rien. Vas-y. Ouais. Il est bien conservé. Enfin. Oui, ils le disent même sur... que je me suis renseigné par une IA, parce que vu qu'il n'y a pas de page Wikipédia sur le fort, je me suis renseigné comme j'ai pu, et le fort est dit comme étant très très bien conservé. On a des écriteaux ici, 44, vous voyez 44. Ici on a un 44, donc c'est sûrement 1944. Regardez encore une fois. Cuba, 10, 8, 44. Vous voyez, c'est des vieux trucs. Hein. Alors si ça, c'est pas des preuves que les ricains, en tout cas les forces alliées, ont entre guillemets occupé le fort durant la Seconde Guerre mondiale, durant la fin de la Seconde Guerre mondiale, 1944, c'est fini un an plus tard, en 1945. Le 8 mai, pour le monde entier, mais ça s'est fini un peu avant en Europe. Je n'ai pas eu de rentrer dans les détails, sinon je vais encore devoir parler de ça pendant... Ici, on a une rambarde, une vieille rambarde, c'est très intéressant. Wow, regardez cette créature des enfers! Mon Dieu! Vous voyez, ils sont encore habités de nos jours, c'est un peu casse-gueule, hein, on va essayer de pas tomber. Est-ce qu'on monte dehors ou pas? Ah oui, mais pas par là. Il y a un autre accès. Oui, il y a des escaliers. Tu sais, il va falloir enlever les sacs, foutre les vidéos en pause. Ça va être chiant, putain, l'état de mon blouson. Ça me soit déprime. Oui, oui. J'ai pas fait attention en montant. On a une salle voûtée là. Ah ouais. Je sais pas trop ce que c'était, mais. Pareil, je pense que c'est pour stocker. Ouais, sûrement des stockages.
Stockage de quoi? Relié à foin? Non, plaisante. Non, je sais pas. Ça peut être plein de choses qui stockent ici, de la nourriture. Bon, on est loin des cuisines, hein. Je sais pas trop où c'est les cuisines. On va essayer de les trouver. Comme la salle des moteurs, bon, il n'y a plus rien, hein. Quand vous en doutez, il n'y a plus de moteur, il n'y a plus de cuisinière, il n'y a plus rien. Tout a été sauvagement pillé. Contrairement à cet endroit, il y a une maison qui conserve encore leurs équipements. On va accélérer un peu le pas. Bon, ça, on est déjà au croisement alors. Ah oui, si l'autre côté et tout, t'as son trou. Son trou dans tes yeux. C'est la résidence qu'il y a eu? Oui, je pense. Ah ouais, sûrement. Il y a un drôle de bruit, je sais pas trop sur la caméra, mais nous on l'a très bien entendu. Jésus, ça c'est bien ça. Pareil, les sols sont chelous. Il doit y avoir des grandes plaques comme ça, comme ici. Moi, je pense qu'il y avait des planches. Ouais, à mon avis, je pense pas qu'ils aient laissé un sol comme ça, bordélique, avec des genres de tranchées partout autour. Il y a une salle d'ailleurs au fort de Girardin, non loin de Metz, sur le secteur fortifié. Bah, attendez. Sur le groupe fortifié du Mont-Saint-Quentin, près de la ville, où il y a des salles comme ça, parce qu'on s'est infiltré dedans. Prochaine vidéo peut-être, c'est encore ouvert d'ici là. Il y a des salles, des grandes chambrées comme ça, et il y a des sols qui sont complètement comme ça, c'est complètement démoli de tous les côtés. C'est merdique, on a déjà 16 minutes de vidéo, c'est génial. N'oublie pas de faire attention à ta lumière. Oui, oui. Et ici, on a un très beau vestige d'époque, alors ça c'est 100% d'époque. Hein. Ici, c'est un vieux, très vieux réseau de barbelés. Surtout présent sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, tu peux monter. Oui, bah de toute façon, c'est un influence aussi. C'est complètement d'époque, vous voyez. C'est très beau vestige. Et là-bas, il y a un tunnel qui est bouché. Voilà, il s'est effondré ou alors il n'a pas été terminé. Je sais pas, on va y aller quand même. Je vais vous mettre en pause pour épargner le trajet. Ouais, bon les amis, j'ai fait demi-tour parce que oui, comme mon père m'a dit, c'est pas intéressant du tout. On a un premier puits, il y en a deux. Un immense puits. Oh! Pourtant, il y a l'écho de taré. Pourtant, il n'est pas extrêmement profond, il devait être plus profond avant. Pour les réserves d'eau, je pense. Oh! Qu'est-ce donc? Un passage, oublié. Tu me fais la courte échelle. On a une rambarde et on a un escalier. Wow! Est-ce que vous entendez l'écho? Eh oh! Quels sont vos témoignages, monsieur? Bah, je pense qu'il y a une grande salle derrière. À mon avis, qu'est-ce que ça pouvait bien être? Je ne sais pas, mais en tout cas, l'écho est vraiment... Est-ce que ça marcherait? Jésus est parmi nous. Ceux qui ont la ref, hein. Ah, vous êtes des vrais, vous. Et oui. Ouais, plusieurs chambrées, les murs sont un peu plus déglingués ici, allez savoir pourquoi. Ça a sûrement été bombardé en 44. Ouais, à mon avis. Quoi, je sais pas. Alors ici, on a des murs bien conservés. Alors, est-ce qu'il y aurait des écriteaux dessus? Cherchons. Oui, il y en avait un côté qui était beaucoup mieux taillé que l'autre. Non, bon, les amis, attendez, je remets ma main correctement parce que je tiens mal le téléphone depuis tout à l'heure et ça me dérange. Alors, on peut entendre certains véhicules quand on est dans les salles là. Parce que juste au-dessus, il y a une petite forêt. Et derrière, c'est la route. Pas très loin de l'autoroute. Non, je ne suis pas tombé. Je fais exprès de glisser, c'est pas pareil. Ah, c'est bizarre parce que donc, c'est une pièce qu'on allait. Ouais, alors ici, c'est peut-être les cuisines. Un grand truc. Oh oui, c'était les cuisines, ça, regardez. Il doit y avoir une grande. C'est le gasoil, non? Non. Bon, oui, c'est l'impression. Là, il devait y avoir une grande cuisinière, là, la haute, et là, il y avait un genre de robinet qui a été déglingué par des jeunes rigolos. De tronçonnage mental. Ouais. Il y avait un écriteau aussi, ici, il me semble. Une pierre à eau, on appelle ça, je crois. Ouais, il me semble que c'est ça. Tronçonnage mental, hein, sérieux. C'est ça qu'il y avait un écriteau ici, je sais plus. Non, rien. Je sais plus, ma mémoire me joue les tours qui n'ont jamais existé. Là, une salle. Alors, les petites salles comme ça, proches des cuisines,
avec des étagères qui sembleraient être en hauteur, c'est sûrement, je dirais même plus obligatoirement, pour le stockage de nourriture. Ah, il y a un truc là, ça c'est pas vieux, ça c'est de la daube. Ah, il semblait voir qu'il y avait regardez, on dirait qu'il y avait un tableau, ou alors une grande étagère peut-être. On voit la forme, hein. Oui, il y avait des meubles de toute façon. Ouais, oui. Meubles en bois. Les trois quarts sont pourris ou alors ont été complètement déglingués, piqués pour faire du feu. Hein, vous savez très bien comment les gens de nos jours traitent ces vestiges historiques. On a pareil un coin qu'il faut monter, mais qui est bouché. On a encore une rambarde. Bon, je vais vous mettre en pause. On se retrouve en haut du couloir principal. On est presque en haut. Regardez, il y a des bancs. Des restes de bancs. Ouais, tout le long du tunnel. Enfin, tout le long, sur une petite partie du tunnel. Hein, ça grimpe sec, mais ça va. Nous, on est des warriors. Alors là, ici, c'est condamné. D'ailleurs, ici, la première fois qu'on est venu, j'ai fait me fracturer le crâne. Je suis tapé le haut d'un mur, enfin du plafond, juste à l'entrée, là-bas. Et je me suis fait très très mal. J'ai rigolé, j'ai pleuré après. Vous voyez, sur le fucking mur, là. Ah ouais. Mais là, le problème, vous voyez, c'est que je suis encore plus grand. Bref. Ah oui, on a des anciennes plaques. 1909. Incroyable. Terrain militaire, je pense. Ouais, terrain militaire. Oh, excellent, oui. J'ai jamais fait gaffe, ou alors j'avais vu, mais je me rappelle plus. Ça me... Putain. Guten Tag. On a un F, le F de France. Pareil, des grandes salles. Ah, il manque des plaques, hein. Ici il y avait des plaques auparavant. Il doit y avoir un banc ou une table. Tablette. Ouais, comme avec Maginot. Alors ici, des chambrées peut-être. Peut-être des chambrées, les amis. Je sais pas trop, on a déjà ce fil électrique, je crois. Donc là, c'est un fil de fer, c'est sûr, qui monte sur le plafond. Pareil, des gens ont fait un feu ici, il y a des vieilles boîtes de conserve, peut-être de l'armée. Hein. Ils vont peut-être s'entraîner ici, c'est même sûr. Je suis sûr qu'il y a des cartouches, si on regarde par terre. Des balles à blanc, même si j'ai déjà tout pillé, à mon avis. Ne traînons pas trop, la vidéo va être très très longue sinon. Alors par là-bas, on a l'accès aux tourelles, sur la droite. T'es sûr que c'est par là? Ouais, il me semble. On peut aller voir si tu veux. Il me semblait que c'était là, oui. Après, on peut aller là-bas quand même, puisqu'on est à côté. On a des toilettes. Et vous voyez, le style, c'est pas genre... on a une tourelle du sol là-bas. C'est pas genre un shot comme on a l'habitude de voir. Enfin, une latrine comme on a l'habitude de voir. Ça, les amis, c'était sûrement un toilette du style du groupe Arthur Wagner ou des forts allemands. C'est-à-dire un toilette où on pouvait s'asseoir. Ah, on a une autre. Ouais, il y a une tourelle pour mitrailleuse juste ici. Oui. Pareil, une petite salle ici. Ah bah c'est encore une cuisine. Regardez, on a une grande hotte. Une cuisine Ou une cheminée. Non. Ah oui, un atelier. putain, comment ça s'appelle? Un four, un genre de four, un fourneau. Ouais, c'est possible, hein. Ah, il y a des telles étagères, c'est possible. S'ils fabriquaient leurs obus ici, comme dans les groupes fortifiés de Metz, c'est totalement possible. Oui, oui. Et là, on a un magasin. Parce que je vois pas le... En danse, je sais pas trop ce que ça veut dire en danse. Putain, il y a souvent les autres trucs marqués à côté. Là, on a un magasin de munitions. Ouais, c'est là-bas qu'il y a la tourelle. Un magasin de munitions où ils stockaient les munitions. Oui, oui. Et là, on avait du vieux barbelé d'époque. Comment vous savez que c'est d'époque? Parce que je le sais. Posez pas de questions, s'il vous plaît. Bon, on va aller faire un tour à la tourelle tout de même. Hein. Une tourelle pour fusil mitrailleur qui est en position. Elle est éclipsée. Enfin, elle n'est pas en batterie, quoi. Donc le bout ne dépasse pas, les créneaux pour arme ne dépassent pas. Là, on a le contrepoids, le gigantesque contrepoids, qui est quand même en assez bon état, hein, regardez. Enfin, le mécanisme, regardez ça. Sec, mais il n'y a pas trop de rouille non plus, je suis sûr qu'on ne pourrait pas ça faire fonctionner. Est-ce que je monte? C'est des trucs en bois, c'est très dangereux. Est-ce que je monte? J'ai très envie de monter, les amis.
Il y a encore la trappe pour fermer l'accès. Excellent. Écoute, c'est costaud. Hein. Ah ouais? Mais Ouais, écoute. même la trappe, dis donc, ah, dis donc, ouais. Ah ouais, bah écoutez les amis, je pense que je vais monter. Est-ce que je monte là ou est-ce que je monte sur la tourelle qui est plus grosse, 75? Ah, tu peux monter là, c'est costaud. Hein. Ouais, ouais. Je vais vous mettre en pause. Ok, man. Oh, excellent. C'est merdique à mort. Pas trop haut non plus. Vous me voyez, je suis sûr. Hein. Ah, on voit un morceau. Ah ouais, Hein. elle est pas en position éclipsée. Il y a encore les morceaux de mitrailleuse pour les accrocher. C'est incroyable. On a des trucs pour les munitions là. Tiens, je te passe la caméra parce qu'autrement ça sert à rien. Hein. Ouais, vous voyez pas ce que je raconte. Bah non. Hein. C'est. Ah tiens. Ouais, 2 secondes. Je pose ma lampe en batterie. Si je puis dire. Attention d'être chaud en route. Hein. Ok. Là, les amis, je suis en train de battre avec la caméra. Vous vous attrapez comme il se doit. Parfait. Voilà. Là, elle est en position. On voit les créneaux ici. On a les morceaux de métal qui la venaient tenir. Tout le métal ici. Il y a encore la porte. Vous voyez, c'est vraiment incroyable. Il y a tout pour ranger les munitions. Bon, on se retrouve en bas. Hein. Je peux vous filmer la descente. On a encore des trucs rouges. Bref. Ok, on est revenu en bas. Je prendrai une photo en repartant, les amis. Vers oui, c'est. En partant, je fais un petit. Pour TikTok. Ouais, un plan caméra. Alors là, les amis, on descend. Normalement, si mes calculs et ma mémoire est bonne, on descend vers la grosse tourelle de 75 mm modèle galopin, modèle R pour canon raccourci. Je sais tout, c'est normal. À force, on commence à connaître. À force de regarder que des forts. Vous savez, la journée, on visite des forts et la nuit, je rêve des forts. Alors vous savez, hein, je finis pas me marier avec, tiens. C'est de l'humour. Hein. Oui, la tourelle est là-bas. De base, de la toute base. Encore un câble de mise à terre, il me semble. Moi, je pense que c'est ça. Vu la grosseur, c'est le même qu'il y avait à Lucet, au fort de Lucet, si vous avez vu l'exploration. Ok, on a... Oh, un observatoire, génial. Il monte très très haut, les amis. Oh, j'ai tellement envie de monter, mais c'est tellement haut que... Hein. Oui, c'est trop haut. On verra demain, quand on ira à notre exploration. Je peux vous spoiler, je peux vous dire où on va. Je garde ça secret. Et là, on a le monstre de l'ouvrage. La tourelle de 75 mm modèle galopin. Modèle R, pour canon raccourci. Ça fait au moins 15 fois que je le dis dans la vidéo. Je vais y monter. Mais d'abord, c'est la même tourelle qu'il y avait au fort de Lucet. Donc là où vous voyez un peu le mécanisme. Ouais. Donc c'est pour ça que je vais m'en servir pour vous donner ce fameux plan que moi j'avais. On a la tourelle qui est ici. On a encore de l'huile, je crois, sur le mécanisme. On va voir si c'est une impression. Là, il y a des restes d'huile. Donc on a le mécanisme ici. Le fameux contrepoids gigantesque. Donc là, il est baissé vers le bas. Ce qui indique que la tourelle est en batterie, en position de tir. Je vais montrer après, vous inquiétez pas, vous excitez pas. C'est pour ranger les munitions. Donc voilà, ici, le mécanisme, donc on voit encore un peu l'intérieur, vous voyez, servait à mettre la tourelle en position de batterie, donc en position de tir, ou en éclipse, dans le sol, à l'abri des tirs. Car vous voyez, par exemple, la Mougin, son problème, c'est qu'en fait, elle était... Aïe, je vais y tomber. Elle était bloquée, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas se mettre en éclipse, elle ne pouvait pas s'abriter des tirs. Donc si le canon était dessus, c'était mort. On a l'énorme contrepoids, je vais descendre ici, hop, la place de mécanicien. Le gigantesque contrepoids, qui, les amis, c'est impossible qu'un humain soulève ça tout seul. Je n'imagine même pas le poids que ça devait peser. Alors, trêve de bavardage. Je vais vous montrer le dessus, mais tout d'abord... On a encore la manivelle. Ouais. Ici, on a la manivelle qui servait à la mettre en batterie. Bon, elle bougera plus, c'est terminé. Regardez l'épaisseur de rouille qu'il y a. Oui, tout le mécanisme est là. C'est une tourelle qui est en très bon état et qui a été épargnée par les Allemands. Car je le répète, ils ont piqué tout le fer. J'espère que c'est du solide. Puis je marcherai sur les bords. Je sais pas si c'est pas monté jusqu'en haut. Ouais. Fais gaffe. Tape pas.
Ouais. Je monte encore quelques marches, je m'arrête, je vais pas aller là-dessus parce que j'ai le vertige, donc ça peut être risqué. Je vais m'arrêter là. Et t'as une barre de fer. Ouais, justement. Voilà, ici les amis, on peut monter les munitions. Là, des manivelles, pareil, pour la faire pivoter, la tourelle peut pivoter. On ne peut malheureusement pas voir les canons, mais ça vous laisse voir un peu le monstre que c'était. Bon, c'est pas non plus une tourelle de 155 mm, telle que la modèle qu'il y a à l'ouvrage de Froidterre, en Meuse, mais c'est déjà du lourd, du très 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 lourd. On va descendre. Attention la prochaine marche. En marche arrière, oui je sais, je l'ai évité tout à l'heure, donc je vais la rééviter une fois de plus. Heureusement que mes bras sont blindés. En pause, autrement, c'est comme ça. Mais non, je demande pas. Alors là pareil, ça doit être un truc pour ranger les munitions, je ne passe pas, je dois baisser. Pour les munitions, sûrement. Et d'ailleurs, les amis, cette tourelle, juste là, c'est la toute première tourelle qu'on filme sur cette chaîne. Oui. Il faut la baptiser. Exact. La tourelle du tonnerre. Ah ouais, la tourelle du tonnerre. Et il devait y avoir également un truc où on devait pouvoir monter à l'étage supérieur, juste là, pour actionner les canons. Bref, on s'attarde un peu dessus, il y a d'autres choses à voir. Car la vidéo va être hyper longue. Sinon, l'observatoire, il me donne tellement envie. On verra demain. Je vous dis pas où on va aller, mais vous verrez bien sur place. Juste faire comme un visage. Là, t'as les yeux, là, faire un œil. Là. Visage. Ouais, c'est rien, c'est. Oui, alors ça mène où ça? Allons jeter un œil. Je me souviens plus. Moi non plus. Et c'est très merdique. Vous voyez? Vous voyez ce que notre vie là? Ah ok, non, bon d'accord. Bah, c'est muré, il y a un petit trou dans le bas du mur. Je me vois pas trop passer par ici. Bon, juste parce que c'est vous, hein. Je vous montre ce que c'était comme salle. Sûrement une chambrée. Ah non, pas petit tourelle. Je sais pas trop. C'est grand. Ah ouais, ça a l'air pas mal grand quand même. Il n'y a pas d'autre accès, il n'y a rien. Non. J'ai pas, ouais, j'ai pas filmé jusqu'au bout, il y a un accès, mais... Ah, ça va de haut. Ah ouais? Ouais, ça va de haut. On pourrait presque y rentrer. Oui, ça va de haut. Oui, bon, les amis. Bon, on passe tout à l'heure, on verra bien. Je suis déjà à 32 minutes. Est-ce que cette vidéo... Est-ce que le fort de Gondreville va battre le fort de Lucé en temps? Ouais. Peut-être. On verra peut-être plus tard, après, je sais pas, on verra bien si on revient. Bon, je vous épargne la descente. Ok, on y va tourner sur la droite, on suit un câble électrique et on suit tout le couloir. Ça va sûrement nous mener à une casemate. Ça descend sous terre, les amis. Il commence à faire frais, mon téléphone ne va pas aimer ça. Oh! Ah, il n'y a pas un coin magnifique là-bas, il me semble que c'est un peu inondé, puis qu'il y a des... On aperçoit des stalactites sous l'eau. Ouais, peut-être là, oui. Il me semble qu'il y a des coins de ce genre-là dans l'ouvrage. À savoir qu'on n'a pas fini, hein. Ça va être vraiment long. Mais ça va, on aime bien. Bon, je vous filme la descente pour la montée, hein. Mollo, quand même. Tout de même! Voyons! Ok, non, c'est juste de l'eau. On passe de l'autre côté ou pas? Faut voir si c'est profond ou quoi. Ça n'a pas l'air méga profond, mais il y a des petits passages, on passe ou pas? Bah, on peut passer, si tu veux y aller, vas-y. Hein. Je te suis, hein. De toute façon, on est là pour ça. What the fuck, man? Ah, c'est trop profond. C'est beaucoup trop profond. Bah, éteins ta vidéo déjà. C'est un peu en équilibre, hein. Je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est un peu merdique. Hein. C'est là qu'il fait peur. Ah ouais, le tuyau, on va glisser dessus, c'est sûr. On m'a fait pas le con, hein. Oh, le beau. On est beau, t'as tout. Bah non. Ça tient? Ouais. Bah écoute, j'arrive. Bon, votre explorateur préféré a été jeter un œil au bout, mais vous voyez, il n'y a rien. Non, c'est juste une casemate, mais tout est fermé. Voilà. Donc il n'y a vraiment rien à voir, quoi. Les pièces sont blanches et ils ont mis des grandes plaques en métal
pour fermer. Donc vous pouvez voir, tunnel 54 qui traverse ça. Qui va tomber dans l'eau. Peut-être bien. Fais gaffe, elle est en équilibre celle-là, mais surtout pas le pied vers l'avant. Hein. Celui-là aussi, il est très en équilibre. Mets le pied vers la gauche, vers ta gauche. C'est bon, c'est bon. Ok, bon, on vous met en pause, on se retrouve en haut. Est-ce que vous voyez un peu dedans ou pas? Vous voyez, on tourne un peu autour de la tourelle. Hein. On observe, on fait son petit plan caméra pour sa chaîne TikTok. Allez faire un tour, c'est un élément de notre chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir la mienne aussi, on va regarder, le mécanisme est complètement... Je t'ai cogné ou quoi? Complètement collé. Bref, on se retrouve là-haut, parce que là on perd notre temps, enfin, on perd le temps de vidéo. Allez, à tout de suite. Ok, on est de retour sur le couloir principal de la caserne, je crois qu'elle s'appelle comme ça. On a des petites salles, des petites chambrées. Ça, ce sont les anciens panneaux. MSG Gênes, je sais pas ce que c'est. Gênes, Seine, pardon. Un observatoire. Quelle belle surprise. Et je crois que c'est ici que j'essaie de monter. Non, c'est pas ici, c'était à Don Germain. Non, si. Non, on est à Don Germain, non, on est à Gondreville, Don Germain, oui. Là, on a le second puits, dont on ne voit pas le fond. Enfin, légèrement, mais il est profond, il est très 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 profond. Il n'y a rien, il n'y a pas une goutte d'eau. Hein. Non, non. Et c'est là qu'il vient chercher, d'épuiser l'eau pour le voir. Ouais. Moins haut. Est-ce que j'y monte? Je sais pas. Hein. Ah non, on monterait dans une cloche GFM et puis ce sera bien. Cloche GFM, pour ça, c'est les guetteurs fusils mitrailleurs de la ligne Maginot. Ils guettaient et ils fusillaient. Et on a des salles comme ça, on sait pas trop que c'est fou là. Mais... les écriteaux d'époque. Voilà. Je crois que c'est l'époque. En tout cas, c'est pas de 2000 ça. 1950 à 1960. Ouais. Oui, il y a des jeunes rigolos qui ont foutu les coups de pied sur le mur. Très intelligent. Ça me paraît vraiment petit comme pied, regarde. Il est quelqu'un. Puis on dirait qu'ils sont pieds nus, regarde. Tout petit, hein. Si on compare aux miens, hein, les murs auprès, moi je suis du 45 à 46. Voilà, tout à fait. Oh, ouais, ça descend, là, putain. Peut-être des salles pour les hauts gradés, ou alors c'était la salle téléphonique, je sais pas trop. Parce qu'il y a des fils électriques, c'est pour ça que je dis ça. 44, McDonald's, Minnesota, du 38, Hort, Minnesota, décembre 44. Vous voyez son adresse? Donc tout ce qui est comme ça, là, c'est peut-être des noms, des vrais noms. Hein. Parce que ça, 44, je suis désolé, mais c'est pas... Ouais. Regardez. À toi, visiteur, pour la première fois, on sait pas la première fois, ou routinier de ces galeries, je fixe un grand rendez-vous au grand pont de fer de ce fort, le 30 juillet 1980 à 15h. Vous voyez? 80. Encore un du Minnesota. Off limit. Pas de limite. Ou limite finie. Pareil, c'est peut-être vieux ça. Je sais pas. Tous les noms. Lincoln, là ça fait un. Ouais, Bref, bon, Lincoln c'est vieux comme prénom. Hein. Ah oui. Abraham Lincoln. Ah, il est mort celui-là d'ailleurs. Assassiné. Ah, une troisième. Non, on filme pas ça. Oui, il y a des salles comme ça, avec il y a des étagères ici, je sais pas trop ce que c'était. 2 étagères, chambre pour officier. On sait pas. Peut-être qu'il y aura un poêle à bois, regarde. Oui, sûrement. Possible, c'était pas rare du tout qu'il y avait des poêles à bois dans ces ouvrages. Hein. Vous savez, dans les ouvrages de ce genre-là, c'est comme la ligne Maginot. Hein. Entre le froid et l'humidité, ils étaient gâtés. Regarde. Encore un accès.
Ah bah on est à côté du mur de tout à l'heure. Rien de bien, hein, rien de bien spécial, des murs blancs. Voilà. Oh là là, regardez-moi ça les gars, un souterrain. Et là à mon avis c'est une casemate de Bourges ou un truc du genre. Ah oui, c'est bien des créneaux. Une casemate de Bourges. Oui, oui, c'est pour les obus. Et ça, c'était pour les monter, ça. Monter les obus. Par ici. Ah, la forme du mécanisme, hein. Et là, les gars, voilà, on a encore le truc, les morceaux pour le canon. Il devait y avoir un gros canon de flanquement. Ici, qui pointait ici. Bon, il n'y avait pas d'arbre à l'époque, hein. Il faut savoir, il n'y avait aucun arbre. C'est pour Je sais pas s'il y avait je sais pas comment c'était fait. Parce que regarde, t'as vraiment la marque des. Ouais, il y a un genre de mécanisme pour ranger les obus, ça. Hein. On dirait vraiment l'emplacement d'obus, je sais pas. Les douilles. C'est bizarre. Ouais, je peux pas vous dire là personnellement. Oh, regardez le réseau de barbelés. Qu'est-ce qui se passe? C'est tout flou? Ah, je sais pas, moi je vois pas, hein, tu me filmes. Donc Rien, j'ai l'impression que c'est tout flou. Non, non, c'est pas fou. Pareil, c'est pour un canon aussi. Ouais, c'est pas des canons, ça, oui, oui. Et regarde. On dirait qu'il y avait un écriteau. C'est possible. On ne passe pas. Okay. Non, c'est pas. Oh, regarde, il y avait un soldat là. Ça, par contre, c'était un soldat, ça. Bon, il y a des jeunes, je vais pas dire l'insulte, qui ont gribouillé dessus. Je vais les taper si je les trouve. Je vais être obligé, encore une fois. Taper tout le monde, hein, j'en ai marre. Alors, ici, pareil. Un observatoire, je pense, pour pas que ce soit un créneau. Il doit y avoir une table. Type, peut-être un créneau, je sais pas trop. Là, c'est une truc de munitions, normalement. Et là, on a un accès. Ah, bah, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, là, oui. Bon, on a plusieurs choses à voir. Là, on a les accès un peu partout. Regardez ça! J'avais pas fait gaffe. Ça, les amis, c'était tout simplement un rail qui déplaçait les canons ou les armements. Il y en avait aussi un Imagino, faut pas s'étonner. Par exemple, un créneau fusil mitrailleur, s'il était assez rude pour le changer avec un obusier. Donc là, hop, il met jusqu'ici, et c'était tout simplement et tout bêtement pour changer l'arme. Est-ce que tu le savais? Changer le canon. Est-ce que tu le savais? Changer l'arme ou le canon? Bah le canon plutôt, oui, parce que l'arme en vrai c'est plutôt, voilà quoi. J'espère que tu le savais. Non, il n'y a personne. Il n'y a pas d'ennemis. Pareil, ça. Oui, pour le canon, je pense que quand il pivotait, il est assez quand même imposant. Un canon de flanquement. Hein. Et là, les amis, on a un vieux panneau. Le reste d'un vieux panneau. Les restes d'un vieux panneau. Il devait y avoir quelque chose d'accroché, d'inscrit plutôt. Mais alors quoi? Ça, c'est une bonne question. Je commence à avoir mal la nuque à cause du poids de mon sac qui pèse au moins 15 tonnes. Bon. Voilà, c'est rangement de munitions. Oh là là. Un monstre. En bas ou Eh bien écoute, ouais, il faut qu'on y aille. Hein. Il le faut pour le bien de la mémoire. Je vais vous mettre en pause, on se retrouve en bas. pourquoi je tourne, il m'en faudrait. Hein. Allez les amis, nous on est des professionnels. Hein. Non, on essaye. Bizarre, j'ai l'impression qu'il est taché mon... Bon, je ne peux pas y changer grand chose, hein, mais... Il faut que je nettoie. Je suis en train de penser à ma carte d'identité. Je vais me dire, putain, j'espère que je l'ai pas pris mon téléphone, parce que si je la perds, mais non, ça va aller sur mon meuble. Quand il parlait d'eau, il rigolait pas, hein. Mais alors, pas du tout, hein. L'eau stagnante, les amis. Et là, il y en a une sacrée... Ouais, il y a une sacrée couche. Hein. Les amis, j'ai une idée. Et si on fait trempette? Quoique... Tu iras tout seul, hein. Non, j'ai pas très envie de mourir. Ce serait quand même con. Oh là là. Ça va loin, hein. Ouais, ça vient mener une autre casemate.
Oui, je pense qu'on peut s'en sortir. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Ah, moi, c'est autre chose qui m'attend. C'est déjà pas mal. On peut peut-être aller voir les tulips, je sais pas, je sais pas si on peut les voir. Ouais, on peut essayer de grimper. Bon, les amis, on se retrouve sur les plafonds. Et sinon, bah, on verra bien. Attendez, vite fait, les gars, écoutez. Vous entendez? Il y a un écho de charbé. Quoi? Je suis tout seul, vous voyez? Il m'a abandonné. Il a encore pas son plan caméra derrière nous. J'arrête de mettre la lumière comme ça, je vous aveuglir encore. Moi, on sort dehors. Zou. Et voilà, à l'extérieur, les amis. Vous êtes flou à mort. Je sais pas ce que vous avez encore. J'ai des expériences, voir si c'est bien, mais j'ai l'impression que c'est flou quand c'est à distance. Bref, à tout de suite. Bon les gars, je crois que mon oppo est foutu. Parce que j'ai frotté plein de fois sur l'objectif, ça change rien, c'est toujours un peu flou. Et là, on a un premier observatoire cuirassé. C'est une cloche. Se rapprochant des cloches VDP, Vision Dog, qui est presque plus que la Imagino. Je sais pas trop où filmer, c'est trop merdique, ça me saoule d'ailleurs. Je vais remonter. L'autre tourelle doit être par là-bas, mais comme vous voyez, c'est vraiment bordélique. Ah ouais, vers là-bas. Bon, sinon, je peux pas rentrer dedans, enfin, je peux pas montrer le devant. Voilà, les amis, regardez. Je rentre pas avec moi, mais vous pouvez voir l'intérieur d'une cloche. Pas très longtemps. Aïe, allez, à tout de suite.